Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je voulais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais rappeler à tout le monde, je vois beaucoup dans la rue, les gens oublient de porter des chapeaux quand il fait chaud, c'est vraiment une protection, c'est la première protection contre la chaleur. Donc je voulais montrer l'exemple de toute manière. J'espère que vous passez une bonne journée. De toute manière, il y a toutes sortes de choses, on est en train d'éliminer toutes sortes de vieilles choses. L'éclipse qu'on vient de passer nous permet de faire du vide dans notre programmation mentale afin de laisser la place pour quelque chose de tout nouveau qui va être beaucoup plus intégré, beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Il faut accepter de lâcher prise sur toutes ces choses. On est un petit peu en train de s'accrocher au passé avec toute notre force. Parce que en réalité, le passé, on n'en veut plus, mais on s'accroche et puis tout ce qui veut arriver à nous, on est en train de dire ah, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mais alors qu'en réalité, on est prêt, donc on peut lâcher prise et s'avancer vers quelque chose de nouveau, vers cette transition. J'espère que ce message sera intéressant pour vous. Je vais le faire très brièvement. Alors voilà, oui, ça correspond un petit peu. Le passé, présent, futur, c'est la réparation dans le passé, c'est-à-dire on va commencer à prendre conscience de ce qu'on a besoin d'être réparé dans notre existence. C'est pas une question comme si on était cassé ou quoi que ce soit, ou comme si on était dysfonctionnel, mais enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas parfaitement en alignement avec nous-mêmes, et donc on a besoin d'adresser les choses une à la fois pour qu'elles puissent retourner, demander à ce que l'ordre divin soit rétabli dans toutes les situations pour arriver à trouver l'équilibre. Actuellement, on est dans l'intuition, et dans le futur, il peut y avoir un moment de doute. Alors, il faut faire attention à ces moments de doute, c'est parce qu'il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a la mission, on va pouvoir connecter à notre mission, mais quand il y a des doutes, le doute, ça correspond à des peurs, ça correspond à des illusions. Il ne faut pas douter, il faut vraiment y aller, avancer. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est le cheminement, c'est vraiment des petits pas. On fait des petits pas tous les jours, on avance un petit peu plus vers la résolution qui va nous permettre de nous sentir complètement libres. Et l'aboutissant, ça va être l'action juste. On va pouvoir prendre de nouvelles actions, agir de nouvelles manières, être beaucoup plus libre d'agir. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura résonné avec vous. On est tous différents et uniques. Il faut savoir qu'on a tous une voix c'est pas la voix spirituelle, c'est pas une voix c'est pas comme du prêt-à-porter, c'est vraiment taillé sur mesure pour nous. Chacun a sa voix, a ses portes, a ses fenêtres, a ses moyens d'accès. Donc il faut vraiment rester connecté avec notre guidance intérieure. C'est ce qui est suprêmement supérieur à tout le reste au niveau de. Donc on se rapproche de la porte du lion. On se rapproche de cette porte du lion. C'est le dieu de Sirius, l'étoile de Sirius qui s'élève. Savoir que même dans le Coran, Allah dit qu'il est le seigneur de Sirius. Sirius, c'est un portail christique qui nous amène au centre galactique. C'est vraiment le futur de l'humanité va se trouver dans cette connexion avec ce monde de Sirius. On a tous eu des incarnations là-bas dans le passé. C'est aussi l'origine des dauphins. Les dauphins viennent d'une planète aquatique, sur Sirius B. Au départ, c'était la demeure des lions humains. Et donc appelée la déesse Sekhmet, c'est une grande déesse magnifique, elle peut vous aider à enlever les choses qui ont besoin d'être enlevées, elle peut vous assister si vous lui donnez la permission. Et donc c'est vraiment un grand portail, le portail de Sirius, qu'on va se rapprocher au plus à partir, donc Sirius se rapproche et jusqu'au Bitout, et après il y a le parfait alignement avec l'étoile de Sirius, le soleil, l'étoile de Sirius et le centre galactique. Je vous rappelle cette méditation, vous visualisez ce grand soleil central, ou l'étoile de Sirius devant, le soleil devant, avec deux lions qui se regardent, vous passez à travers le portail, il y a un lion qui nous connecte au passé éternel et l'autre lion qui nous connecte au futur éternel. Et vous pouvez voir le passé éternel et le futur éternel se retrouvent dans le présent éternel qui vous permet de passer à travers le portail. Tout ça, c'est des exercices. Les exercices c'est juste des outils, mais c'est pas une fin en soi-même. Ce qui est important, c'est de ressentir l'énergie, de connecter et de communiquer le plus possible avec notre moi intérieur, notre moi supérieur. C'est vraiment quelque chose qui se passe progressivement. Il faut avoir confiance de savoir que notre moi intérieur, notre source, le créateur de tout ce qui est, connaît toutes les choses. On a une partie de nous-mêmes qui est toute puissante, toute connaissance. Et il y a une sagesse qui fait que cette présence se révèle petit à petit. Savoir que la peur nous connecte aux illusions, mais l'amour nous connecte à la vérité, nous connecte à la réalité. Il faut se concentrer sur le bonheur, c'est une sensation intérieure, c'est pas la chose extérieure. Le bonheur, c'est juste un choix de connexion intérieure.
Et c'est pour ça on faut essayer de trouver de la joie dans les toutes petites choses. Plus on arrive à trouver de la joie dans les petites choses de la vie qui apparemment on passait à côté, on les vivait sans vraiment y penser. C'est par exemple, en se baladant dans la rue, on voit beaucoup de parents qui promènent des bébés dans des poussettes, et des fois, ces bébés, ils vous regardent, et tous les bébés sont dans leur corps de lumière, ils sont dans une dimension de lumière. Moi, ça me fait fou. À chaque fois que je croise le regard de ces enfants, c'est extraordinaire, même si leurs parents ne sont pas forcément connectés. Quand on est enfant, on ne rentre que dans ce monde physique matériel qu'à partir d'un certain âge. Au début, on est tous connectés, on voit les anges, un enfant, il est connecté avec le monde de la lumière. Mais il y a beaucoup de choses. Ça peut être d'écouter le chant des oiseaux, ça peut être serein dans la nature. Il y a toutes sortes de choses, des petites choses qui peuvent nous apporter de la joie. Regardez, travailler avec les animaux domestiques, il y a toutes sortes de petites choses. C'est pas pour ça, il y a des grandes choses qui nous apportent aussi beaucoup de bonheur. C'est juste arriver à trouver des petites choses qui nous font rire, qui nous font sourire, arriver à alléger notre programme pour être de plus en plus dans la joie, choisir le bonheur comme une sensation dominante, n'ayant pas besoin de circonstances extérieures pour déterminer ce choix du bonheur. Comme disait Épicure, l'aspiration au bonheur est la plus haute des aspirations de l'être humain. Il faut se laisser, bientôt on va pouvoir se retrouver catapulté dans une dimension supérieure, hein, mais pour le moment on est encore en train on a les mains sur les poignets qui nous retiennent encore. Il faut lâcher, dès qu'on lâche prise, on va se retrouver catapulté, ça va être très agréable, on est prêt maintenant. Savoir que on a reçu ou pas reçu ces mémoires de toutes ces connexions au monde galactique. Moi, j'en ai reçu quelques-unes, plus que la majorité des gens, mais j'ai pas toutes mes mémoires. Mais on a tous existé dans différentes civilisations, au moins on le sait intellectuellement qu'on a des connexions aux étoiles, connexions à des civilisations plus avancées. Et donc on va arriver à canaliser ces réalités. Et on a eu de nombreuses incarnations sur Terre qui ont de l'importance, mais ne sont plus qui nous sommes maintenant. Il faut arriver à lâcher prise, intégrer toutes ces parties de nous-mêmes aussi. Si elles reviennent à nous, c'est qu'elles ont une raison d'être intégrées, savoir que il n'y a qu'une âme de toute manière, et donc toute la cache est disponible de toute l'histoire de l'humanité. Et il faut savoir faire des petits pas. Faut vivre maintenant. Le passé n'est qu'une ombre. Le passé, c'est une ombre. Si on vit dans le passé, on est prisonnier. Si on vit dans le futur n'est qu'une possibilité. Donc il faut créer ce futur dans le présent pour arriver à pouvoir vivre dans le cœur. Le cœur, c'est une respiration à la fois. Puis bon anniversaire à tous les lions. Les lions, c'est la voix du cœur, c'est la passion. On a tous une cinquième maison, on est tous connectés, on a tous un cœur, qu'on soit lion ou quel que soit notre signe. On est tous connectés à l'ensemble du zodiaque. Derrière moi, c'est les tableaux. Ici, c'est la maison du magicien. C'est un tableau très puissant, de 2005 ou 2006, je crois. Je cataloguerai tout ça. Et ici, ça fait partie de tableaux que j'avais fait en 1994. Ils sont très subtils, ils sont très texturaux. Il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de couleurs métalliques aussi, ce qui fait Et je pensais revenir dedans, mais c'est très délicat de revenir dans des anciens tableaux. Ça fait partie d'une série de 7 tableaux sur les mondes célestes. Il est quand même signé, donc il est possible qu'il soit fini. J'ai beaucoup de mal à vouloir revenir parce qu'il y a des subtilités dans ces tableaux. Je n'ose plus y toucher, ce qui est un peu normal aussi. Ces anciens tableaux marquent une période, même s'ils sont un peu différents de ma production classique. Je suis en train de travailler sur des nouveaux tableaux, je les montrerai, là, ils viennent juste de commencer. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la vie communautaire, arriver à à s'intégrer, savoir qu'il y a la possibilité de vivre dans une communauté, même s'il y a beaucoup de dysfonctions de la société qui continuent à ressortir. À une époque, on se laissait vraiment bouleverser. Moi, je voyais toutes les dysfonctions de la société, et c'était un petit peu gênant. Maintenant, j'arrive à passer dessus pour arriver à recréer quelque chose d'autre en ne pas passer trop de temps sur toutes ces dysfonctions pour me permettre de naviguer. Et puis les choses passent au fur et à mesure. Et donc on doit s'intégrer à cette communauté. On va bientôt y avoir des communautés éclairées qui vont se former dans le monde entier, un peu en dehors de la société, qui vont devenir des modèles, des prototypes pour pouvoir organiser la société de manière plus intelligente. Avec le temps, c'est des choses, savoir qu'essentiellement on est une communauté humaine, une famille humaine. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Amérindiens. Ça peut être un voyage aux États-Unis, en Amérique. C'est la connexion au monde de l'esprit, c'est vivre paisiblement, de vivre de manière cérémoniale, de connecter avec le monde naturel.
ce que l'on doit faire, c'est l'alimentation ou la faim. Il faut devenir maître de nos désirs. Il faut devenir, pas maître de... Disons qu'il faut contrôler nos sens. Nos sens, il ne faut pas devenir esclave de nos sens. Nos sens nous apportent des expériences. Il faut avoir un équilibre, mais les sens doivent pouvoir... En faisant de la méditation, on tourne nos sens vers l'intérieur, ce qui les renforce. Ils ont un peu plus de savoir que c'est normal, il faut alimenter le corps, il faut alimenter, mais là, le corps, il faut alimenter le corps mental, le corps émotionnel pour arriver à ce que... Mais le corps physique, il faut essayer, si possible, d'élever la fréquence de ce que l'on mange. Essayer d'éviter, par exemple, c'est possible quand il fait chaud, éviter l'alcool, hein, par exemple. C'est vraiment, bon, c'est possible, vous pouvez, c'est quand même mieux, parce que bon, c'est pas du tout approprié quand il fait chaud de boire de l'alcool. Même à une époque, bon, maintenant je peux boire une coupe de champagne comme ça. À une époque, je buvais de l'alcool tous les soirs. Maintenant, je n'en ai vraiment même plus envie, quoi. Et l'aboutissant, c'est la ferme. On va pouvoir commencer à récolter le fruit de notre travail. On a planté des graines, on les a cultivées, on les a nourries, on les a arrosées. Donc, il y a tout cette idée de pouvoir cultiver son jardin, comme disait, c'était Candide, hein, qui a fait le tour du monde, qui a voulu changer le monde et qui à la fin s'aperçoit que bon, il est mieux à cultiver son jardin. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson qui n'est pas très spirituelle, c'est un classique de la musique. Je ne sais pas pourquoi, elle peut passer par la tête, je l'ai pris un peu au hasard. Mais c'est une chanson qui a été un peu mise à toutes les sauces et qui a été chantée par des dizaines et des dizaines de personnes. Je vais chanter un peu les paroles originales, c'est un groupe qui s'appelait The Animals, les animaux. It was like this. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he's satisfied is when he's all drunk. My mother, tell your children not to do what I have done, to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. I got what foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Ouais, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête. C'est vraiment une chanson. Bon, ça sera bientôt. Je pourrai instrumentaliser ces chansons. Ça sera quand même plus facile. Il y en a une dernière carte pour conclure cette vidéo. Une carte avec le tarot des archanges. C'est la Dame de Gabriel. Passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce que vous aspirez.
vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, il faut avoir confiance dans le flow, appelez les gens que vous avez besoin, demandez à votre source, à votre âme, à l'âme collective, aux anges, c'est les anges qui organisent tout ça, hein. Donc demandez-leur de mettre les gens, les choses, les situations sur votre chemin qui vous permettent de trouver un fluide, de pouvoir vivre la vie, demandez tous les jours à ce que la vie soit gracieuse, de vivre la vie avec grâce et facilité. Je vous remercie de partager, de souscrire, de commenter. J'espère que vous pouvez rester un petit peu à l'abri avec cette grosse chaleur qui est un petit peu dans le monde entier, partout, enfin, en Europe et aux États-Unis. Et je reviens à vous prochainement. Merci beaucoup, namasté.